incroyable. Et là, cette semaine, je me suis assurée, et j'espère que ça a été clair, et j'espère que c'est clair pour l'ensemble des membres de cette Chambre. J'ai posé la question à la ministre. Est-ce que vous allez conventionner ces garderies-là, ces garderies privées non subventionnées? Allez-vous conventionner ces places-là pour en faire des garderies privées subventionnées? Elle a répondu non. Elle a dit, nous ne ferons pas de conversion de ces garderies-là. Alors, Monsieur le Président, vous savez que le verbatim est toujours important. J'espère qu'elle va s'en rappeler, la ministre, parce qu'il ne sera pas question de prendre ces 11 000 places-là, de les transformer en subventionnées du jour au lendemain. Ça veut dire pas une place de plus, là. Pas une place de plus. Ça fait juste des places subventionnées au lieu du crédit d'impôt. Ça fait une place subventionnée à 7 $. Mais ça ne crée pas des nouvelles places dans le système, ça. Et elle nous a confirmé qu'à la fin de son exercice, il y aura bien 235 000 places. Mais aujourd'hui, il nous en manque déjà 5 500 de la précédente cuvée, plus les 15 000. Donc, on est en retard de 20 500 places présentement. 20 500 places. Il y a des villages qui ont moins de personnes dans leur village que 20 500. Il y a 20 500 enfants au Québec qui n'ont pas le droit d'avoir un service de garde subventionné. C'est assez incroyable. Assez incroyable, Monsieur le Président. Alors aussi, vous dire qu'il y a des impacts. Il y a des impacts aussi collatéraux à ce budget-là. Eh bien, on le voit, on l'a vu au téléjournal hier soir. Les RSG sont en colère, Monsieur le Président. En colère. Elles sont en colère pour deux choses. Elles sont en colère parce que dans un premier temps, vous savez qu'elles ont signé, elles ont dit oui à une nouvelle convention collective avec le gouvernement. Tout le monde s'en est réjoui. Elle n'est pas signée, la convention collective, Monsieur le Président. Elle n'est pas signée. Ce qui veut dire, et le ministre des Finances nous l'a rappelé dans une entrevue en disant que le déboursé de 135 millions venait faire un accroissement des dépenses du gouvernement. 135 millions-là, on se rappellera, c'est quoi cette négociation-là avec les responsables en service de garde? On se rappellera qu'il y a eu une volonté du gouvernement d'empêcher ces femmes-là de se syndiquer. Ce gouvernement-là a tout fait pour les empêcher de se syndiquer. Ça a pris un jugement, le jugement de la juge Grenier, qui est tombé comme par hasard en plein milieu d'une campagne électorale. Alors, on comprend bien que le gouvernement n'a pas été en appel du jugement. C'est quand même 15 000 services de garde au Québec. Ça en fait de la famille, ça, qui vote. Alors, le gouvernement a décidé de les laisser se syndiquer. Mais là, ils ont pris une entente, il y a une entente collective qui est sur la table, une entente que les deux parties se sont entendues, mais qui n'est pas signée. Mais l'impact de ça, il y a un impact, Monsieur le Président. Oui, le gouvernement doit de l'argent à ces femmes-là, il doit de l'argent rétroactivement. Mais les femmes ont commencé à payer les modalités qui s'attachent à cela. Ils ont commencé à payer leurs cotisations syndicales, mais aussi des modalités liées aux assurances. Mais ils n'ont pas reçu un sou encore, pas un sou. Alors, dans le budget, c'est dit 135 millions. Est-ce qu'on peut décaisser? Est-ce qu'on peut les payer, ces femmes-là? Mais pour ajouter à cela, eh bien, le ministère de la Famille a transmis une lettre à l'ensemble des responsables de services de garde pour leur dire, on change les modalités, on va vous retenir une semaine de salaire. T'as jamais vu? On n'a jamais vu ça dans les services de garde. Alors, le ministère de la Famille, qui, je vous le dis en passant, Monsieur le Président, et je l'ai dit à l'étude du cadre des crédits, je ne sais pas comment il fonctionne, ce ministère-là. Bien, toutes les fois qu'on parle de versement d'argent, c'est toujours compliqué. Alors, le ministère a décidé d'envoyer ce qu'on appelle l'instruction numéro 9. Alors, peut-être que vous ou de vos collègues ont reçu des courriels des responsables de services de garde. Je peux vous dire qu'ils ont inondé nos boîtes courriels. Elles sont très efficaces. Mais ces femmes-là, actuellement, nous disent qu'elles se font voler. Ces femmes-là nous disent qu'actuellement, on est en train de leur prélever une semaine de salaire sur leur dos et que cette semaine-là, on va leur remettre lorsqu'elles vont fermer leur service de garde un jour, peut-être dans 20 ans. Elles ne sont pas d'accord, elles n'en veulent pas. Elles veulent avoir le même système qu'elles avaient avant. Alors, moi, j'implore la ministre de régler ce dossier-là parce que ça n'a pas de bon sens que le gouvernement garde
une semaine de salaire, ce qu'il n'a jamais fait auparavant, et que, dans le fond, il vient pénaliser ces femmes-là dans les services de garde. Et je vais vous dire, Monsieur le Président, j'ai reçu des courriels là, très explicites. Alors, des dames qui nous disent, en voulant récupérer des sommes d'argent de façon détournée, le ministère veut nous reporter au moment de la fermeture définitive de notre service de garde une semaine de rétribution pour chacune des RSG. Alors, une semaine pour les 15 000 RSG, ça commence à faire des sous, ça. Est-ce que le gouvernement a besoin d'argent tant que ça pour garder une semaine de salaire de ces femmes-là, de ces travailleuses autonomes-là? C'est incroyable, Monsieur le Président. C'est assez incroyable. Alors, Monsieur le Président, moi, j'implore qu'il y ait un décaissement pour s'assurer que ces femmes-là soient payées en temps et au moment où c'est dû actuellement. Mais en plus de ça, Monsieur le Président, ce dont il faut se parler, eh bien, ce sont des organismes communautaires familles. Alors, le gouvernement, dans le budget, a annoncé un montant de 1 million. 1 million pour 270 organismes. 3 700 $. On se rappellera que ces organismes-là, il y a quelques années, s'étaient vus promettre 15 millions. 15 millions. Pas 1, 15. Ces 15 millions-là se sont en allés avec la Fondation Chagnon pour ouvrir Avenir d'enfants. Et ces organismes communautaires-là n'ont pas eu leur argent. Et là, aujourd'hui, en échange, le gouvernement vient leur offrir 1 million. Elles sont insultées, Monsieur le Président. Elles sont insultées qu'on ne vient pas reconnaître la valeur de leur travail. Mais d'un autre côté, je dois saluer, je ne sais pas si c'est grâce à lui, mais je vais lui donner un peu de crédit. Nous avons eu une commission parlementaire, la commission des relations citoyennes, où nous avons discuté d'une pétition, une pétition des haltes garderies. Et je vois mon collègue de Vio qui est de l'autre côté, qu'on avait mandaté. On l'avait mandaté à cette commission-là d'aller voir son collègue des Finances, puisqu'il est l'adjoint du ministre des Finances. On l'avait mandaté d'aller plaider le dossier des haltes garderies. Je ne pense pas qu'il est avocat. Je pense qu'il n'est pas avocat. En tout cas, il a des qualités. Parce qu'ils ont eu 1,5 million. Alors, moi, je veux l'en remercier au nom des haltes garderies. Je ne sais pas si c'est lui ou si c'est quelqu'un d'autre qui a fait les revendications. Nous, on lui avait donné le mandat, puis ça a donné un résultat. Alors, moi, je m'engage à y en donner d'autres. Vous pouvez être persuadés de ça. Mais, si c'est lui, je l'en remercie. Et je l'en remercie au nom des haltes garderies. Parce qu'elles en ont besoin. 1,5 million, c'est peu, mais c'est déjà mieux que rien. Parce qu'elles attendaient rien. Et elles avaient fait l'effort, justement, de faire une pétition avec plus de 4 000 signataires. Alors, Monsieur le Président, la déception que j'ai devant ce budget-là, il est énorme. Et je vais sortir un peu de mon propos de la famille parce que il y a aussi une annonce qui a été faite par ce gouvernement-là qui, pour moi, est décevante. C'est le fait que le premier ministre a rompu sa signature, a renié sa signature. Le premier ministre, en campagne électorale, Monsieur le Président, avait écrit à des groupes communautaires en s'engageant à 3 000 unités de logements sociaux par année pendant 5 ans. Il a signé de sa main cet engagement-là durant la campagne électorale. Cette année, 2 000 logements. Je ne sais pas si vous savez, Monsieur le Président, l'impact que ça a dans les municipalités, mais c'est important. Parce que les municipalités n'attendent pas, ni des groupes de ressources techniques, n'attendent pas que le ministre des Finances annonce des unités de logement. On prépare des unités de logement pour démarrer de la construction. Et malheureusement, ce gouvernement-là n'a jamais voulu prévoir une planification quinquennale des logements et nous annonce ça la petite semaine, année après année. Les 2 dernières années, 3 000 unités de logement, ce qui respectait l'engagement du premier ministre. Malheureusement, cette année, cet engagement-là a été rompu et le gouvernement a renié la signature de son propre premier ministre. C'est décevant. Les groupes de ressources techniques vont s'arracher les cheveux. Les municipalités vont se déchirer entre elles parce que tout le monde a des projets de logements sociaux, parce qu'on en a besoin. Alors, pour terminer, Monsieur le Président, j'aimerais faire une motion de grief au budget. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. C'est la première fois que je fais ça. Alors, vous me permettrez de... Je comprends bien le texte que je vais déposer, mais je connais moins la procédure.
Alors, la motion se lit comme suit, que l'Assemblée nationale blâme sévèrement le gouvernement libéral pour avoir brisé son engagement de créer 15 000 nouvelles places en garderie pour les familles québécoises. Merci, Monsieur le Président.